Il est là. Quelle splendeur. Il est là. Jour de miséricorde, jour de grâce. Alléluia. Restez calme. Quelle splendeur. Seigneur, nous saluons ta présence parmi nous. Nous psalmodions ta gloire, ton honneur, ton nom, ta sainteté, ta force, ton autorité, ta justice, ton éternité. Inébranlable, immuable, inchangeable. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es assis sur ton trône. Les 24 vieillards t'entourent et jettent leurs couronnes devant toi. Les 4 êtres vivants crient Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu remplis, Seigneur, ta présence et ta sainteté comme un manteau. Tu te couvres de lumière comme par-dessus. Qui est comparable à toi? Quelle grâce de nous approcher ce matin de ta sainteté, de participer à la sainte gloire de ton nom, glorifier et proclamer la justice de ton nom. Agneau, tu as vaincu et tu mérites nos acclamations, nos cris de joie. Ah là 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 là. Ah là 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 là. J'entends quelqu'un acclamer le Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons écouter ta parole avec assurance. Cette assurance qui nous vient de ton esprit. L'esprit qui est au-dessus de toute autre chose, qui domine sur la chair et la nature. Merci de nous révéler les desseins que tu as déjà fixés dans ta gloire et dans ton amour. Nous attendons impatiemment te voir bâtir dans nos vies solidement sur ton seul et vrai fondement, Jésus. Ta parole ne nous a jamais trahis. Elle nous a plutôt détachés des branches sauvages pour nous greffer en toi les véritables cèpes. Elle a transformé en nous non seulement nos cœurs, mais aussi la direction de notre parcours. Elle nous a donné une nouvelle identité. Elle nous a imposé, Seigneur Dieu, comme fils de la gloire et fille de la gloire. Et la Bible dit, le monde attend avec extrême désir voir la révélation des fils de Dieu. Nous avons cette assurance ce matin. Nous voulons t'écouter comme les enfants écoutent leur père. T'écouter comme les disciples écoutent le maître. T'écouter comme l'ami écoute son intime. Nous savons, Seigneur, ton amour est sans pareil, sans équivoque, sans appel. Reçois toute la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Il le mérite. Il le mérite. Merci. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Je suis dans les livres des Ruth. Je vais lire le chapitre 1er. J'aurais bien voulu lire peut-être toute la péricope, mais je ne voudrais pas perdre beaucoup de temps dans la lecture. Je nous laisse dans la référence du chapitre 1er et le chapitre 2. Le livre n'est pas long, mais je vais trouver quelques versets qui vont nous aider à aller directement et droit dans notre message. Ainsi, je commence par le verset 6, chapitre 1er, verset 6, le livre des Ruth. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, je le cite, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. »
et elle les baisa. Point de citation. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils les eussent grandis? Refuseriez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Est-ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi? Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Le verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, c'est le verset 16, je le cite, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, dans la ville, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dira, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Le chapitre 2, je vais lire 2 versets et on va écouter la parole. Naomi avait un parent du nom de Marie. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il trouva par hasard que la pièce des terres appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Parole du Seigneur. Voilà, nous rendons grâce à Dieu, nous pouvons nous rasseoir dans la paix, dans la tranquillité. En ces grands jours du Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver vivants, viables, en bonne santé. Nous sommes également heureux de passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Merci à la chorale éternelle de nous avoir emballés dans ces chants protestants qui rappellent constamment notre identité protestante. J'insiste, en tout cas pour ceux de la maison, ils savent au cours de nos enseignements, j'insiste sur ce que j'appelle l'identité institutionnelle. Nous sommes l'église du Christ au Congo, nous sommes l'église protestante. Notre foi est bâtie sur les fondements des apôtres. Nous avons la Bible comme fondement de notre foi. Et lorsque nous chantons ces chants, lorsque nous nous rappelons des valeurs fondamentales de notre foi et de notre identité chrétienne, protestante, cela enrichit davantage notre communauté. Merci également au groupe d'adoration qui nous a soigneusement amenés dans la présence de Dieu et nous y avons passé des très très bons moments. Nous sommes encore dans la présence de Dieu, bien entendu. Je voudrais aller rapidement pour faire bon usage de mon temps qui m'est réparti. Nous sommes en train de parler depuis ces quadrimestres sur un objectif important, le service. Et depuis octobre, le Seigneur nous a déjà communiqué ce que sera pour nous l'année prochaine. Donc la pensée de l'année prochaine,
bâtir sur les solides fondements de Dieu. Tels sont les thèmes sous lesquels nous allons évoluer, surfer sous la grâce de Dieu. Les miracles, les promesses, les défis que nous aurons à rencontrer à l'année 2026 vont s'inscrire, selon Dieu, dans cette pensée. Et donc, il est ici question non seulement d'attendre la bénédiction de Dieu, non seulement de prier pour sa délivrance, non seulement de célébrer ou de servir Dieu. Il est beaucoup plus question pour l'année 2026 de bâtir. C'est une année des bâtisseurs. Je suis en train de prier dans mon cœur. Je suis en train d'intercéder constamment pour que les bâtisseurs se révèlent en l'année 2026. Bâtir à tous égards, mais bâtir avec Dieu, mais surtout bâtir sur les solides fondements de Dieu. Alléluia. Les dimanches passés, l'Esprit nous a amenés vraiment dans sa gloire, dans la gloire du Père. Nous avons eu à écouter cet enseignement. J'ai bien aimé ce que Dieu a fait parmi nous les dimanches. Je rappelle des mémoires pour ce qui n'était peut-être pas avec nous, mais aussi je vous rappelle pour vous mettre à jour en vue du relais de ce qui sera dit aujourd'hui. La présence de l'autel. Je résume la pensée du dimanche passé en disant: la spiritualité ne se dévoile pas, ne s'écrit pas, ne se réclame pas. La spiritualité n'a rien d'âge, de tribus, de niveaux ou de diplômes. La spiritualité s'exprime dans les alliances. C'est là que se cache la spiritualité. Ce n'est pas dans les noms des églises, ce n'est pas dans les dénominations confessionnelles, ce n'est pas dans l'image ou les noms du pasteur, ce n'est pas dans le nombre des membres. La spiritualité, j'insiste, s'exprime dans les alliances. Pour être un homme spirituel ou une femme spirituelle, pour mesurer son degré de spiritualité, pour évaluer la position de son identité devant le trône de Dieu, ça ne dépend ni des années que tu as fait à l'église, ça ne dépend ni des fonctions que tu assumes à l'église, ça ne dépend pas de ton niveau intellectuel, ça dépend des natures des alliances que tu as avec Dieu. Alléluia. Et là, je voudrais rappeler aux uns aux autres, nos fils et filles de l'Ista, que nous sommes une église assise sur des alliances avec Dieu. Et nous avons vu comment Jacob a positionné l'autel entre son parcours du passé et son avenir. Je le disais, le passé était sombre, il sortait des origines douteuses. Il a laissé un vrai problème poursuivi par son frère Ésaü, mais devant lui, il y avait toute l'incertitude du parcours. Il ne savait pas exactement où il allait, où il devrait arriver et ce qu'il attendait. Et d'ailleurs, on a vu combien le système l'attendait pour désorienter, dénaturer et même détruire l'étoile de sa destinée. Ce qui l'a sauvé, ce qui lui a donné la force de tenir et de résister, c'est l'autel qu'il a bâti avec Dieu à Bethel. C'est là qu'il a dit à Dieu: tu me gardes, tu m'accompagnes, tu m'assures. Écoute, je reviendrai ici, je te payerai ma dîme. C'est ici, je t'adorerai. Et il changera le nom de ces lieux qui s'appelaient auparavant Luz en Bethel, car disait-il, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. J'ai conclu le message pour dire, la présence de Dieu est la porte des cieux. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, on nous dit, je vais rencontrer Dieu. Bien-aimé, je voudrais te rappeler l'essence de la sacralité de la présence de Dieu, mais aussi la particularité sacrée de la maison du Seigneur. Quand nous venons un dimanche comme celui-ci, ça ne doit pas être parce qu'on vous a forcé, pas parce que c'est un dimanche du calendrier, mais parce que tu nourris le désir le plus profond d'aller rencontrer celui-là. Quand j'arrive dans la présence de Dieu, c'est les lieux le plus proche de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? La présence de Dieu est les lieux le plus approximatif de la présence, de l'existence et de l'autorité de Dieu. Il n'y a pas un autre endroit meilleur de rencontrer, d'écouter, d'être touché par Dieu, sinon dans sa présence. C'est comme ça le psalmiste dit, j'aime les séjours de ta présence. Quand on y entre, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est là que Dieu vous construit, c'est là qu'il vous rétablit, c'est là qu'il corrige les dégâts de votre passé, c'est là qu'il maîtrise la haine de vos ennemis, c'est là qu'il anticipe les choses dans votre vie, c'est là qu'il vous
clair même sur votre chemin. La présence de Dieu. Vous comprenez pourquoi j'insiste? Parce que j'ai dit, je vais faire un relais entre l'enseignement du dimanche passé et ce que je voudrais entamer aujourd'hui. Bien-aimés, aimons Dieu, aimons la présence de Dieu. Il a dit, tu aimeras l'Éternel des dieux de tout ton cœur. Rien ne changera, rien ne remplacera, rien ne sera meilleur que la présence de Dieu. Ce n'est ni l'argent, ni les voyages. On peut avoir toutes ces choses de la terre. Frères, sœurs, ça ne représente rien par rapport à la présence de Dieu. C'est la porte des cieux. Jacob disait, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est là où je vois clairement dans ma vie l'échelle au sommet de laquelle se place le trône et les anges de Dieu monter et descendre. Il dit non, ça c'est pas un lieu ordinaire. Il dit ce lieu est redoutable. Je ne le quitterai pas de la même manière et je ne m'empêcherai pas à y laisser la référence de mon identité. Et l'autel devient la référence de l'identité qu'on laisse dans la présence de Dieu. Celui qui bâtit l'autel, en fait, s'identifie devant le trône de Dieu. Parce que la vie est un parcours parfois sombre, parfois incompréhensible. Parfois, vous rencontrez des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Frères, sœurs, tout n'est pas le fruit de la planification. Et toute planification n'est pas l'assurance de la réussite. Et toute réussite n'est pas le gage de la pérennité. Tu peux bien travailler, tu peux bien étudier, tu peux bien planifier. Rien ne prouve parce que tu as bien planifié que tu réussiras. Et même quand tu réussirais dans un domaine ou dans un aspect, rien ne te garantit que cette réussite-là sera pérennisée, protégée, prolongée, gardée pour longtemps. C'est là que Dieu reste le seul. Sans lui, nous ne pouvons rien. Même quand à un moment de ta vie, tu crois avoir réussi, tu crois avoir obtenu, tu crois avoir bénéficié au point de penser que la présence de Dieu ne vaut plus rien dans ta vie, tu te trompes. Ce que tu penses être la bénédiction de ta vie n'est qu'un aspect de ton parcours. Ce que tu chantes, ce que tu brandis, ce que tu donnes comme témoignage de la fidélité de Dieu n'est qu'un aspect des choses parmi tant d'autres. On a tellement besoin de Dieu parce qu'il est la totalité de la réalité. Il est la totalité de la vérité. Il n'est pas une partie de la vérité que je découvre à un moment de ma vie par rapport à un problème quelconque. Dans ce que je viens de découvrir en Dieu et de Dieu, il y a tout ce que Dieu est sans que cela me soit révélé. Dieu restera la soif la plus permanente de ma vie. Il faut toujours le chercher dans une quête perpétuelle. Chaque jour, on a besoin de Dieu. Chaque instant, on a besoin de Dieu. Chaque lieu, on a besoin de Dieu. À chaque niveau, on a besoin de Dieu. Parce que ce qu'il me donne aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il a prévu demain. Ce que j'aurai demain n'est pas ce qu'il prévoit demain, le lendemain. Et ce qui m'attend demain ne sera pas comparable à ce que j'ai vaincu demain. Et donc, à tout moment, j'ai besoin de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien. Si dans ta vie, tu commences à estimer que tu as eu l'essentiel et que Dieu ne vaut plus la peine, tu te trompes. Et d'ailleurs, Dieu te le fera comprendre. Parce qu'il a toujours des manières à nous ramener sur notre nature la plus vulnérable. Il nous rappelle toujours nos limites. Il nous rappelle toujours nos insuffisances. Et il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, même quand je n'ai pas faim, j'ai besoin de Dieu. Même quand ce que je devais avoir, j'ai encore besoin de Dieu. Aucune réponse du monde ne remplacera Dieu. Même quand à un moment je cherchais Dieu pour mon mariage et que je l'aurais obtenu, j'aurais encore besoin de Dieu. Même quand c'est pour les enfants que je cherchais Dieu dans le temple comme Anne et que Dieu me les aura donnés, encore j'aurais besoin de lui. Même quand c'est une fonction que j'ai désirée et que j'atteigne le niveau de cette fonction, écoutez-moi, plus j'atteins la volonté, plus j'atteins mes projets, plus je deviens beaucoup plus faible et plus j'ai besoin de Dieu. Parce que quand tu as encore cette fonction, tu te rendras compte que, au-delà de la fonction, j'ai encore besoin de la sécurité. J'ai encore besoin de la santé. J'ai encore besoin de l'approbation. J'ai encore besoin de l'accompagnement. Et donc j'ai seulement besoin de Dieu. Je ne vois pas réussir sans Dieu. Je ne vois pas aller loin sans Dieu. Je ne vois pas briller sans Dieu.
Alléluia. Et c'est ce qui se passe dans le texte que je voudrais exploiter avec vous. Une femme du nom de Naomi, avec son mari Elimelech, ils étaient tous deux de Bethléem, de Juda. Et là, la Bible nous renseigne, selon les narrateurs, que Bethléem signifie la maison de pain. Je vais m'en passer du récit dans sa phase première, mais je vais entrer dans le cœur de l'événement. Ce qui est intéressant, il faut bien me suivre. Elimelech se décide avec sa femme Naomi. Ils avaient 2 enfants, Kiljon et Machlon. Ils se sont dit, quittons Bethléem, allons à Moab, parce que là, on apprend qu'il y a du pain. En fait, ce qui les détache de Bethléem, c'est l'absence du pain. Ce qui les pousse à aller regarder ailleurs, c'est parce qu'il n'y avait plus de pain. Mais curieusement, la maison dans laquelle ils habitaient s'appelait la maison du pain. Donc une maison du pain manque le pain pendant un moment, sans perdre la nature de sa destinée, sans perdre l'essence de sa vocation. C'est le pain qui a manqué à un moment de la vie, mais ce n'est pas le destin qui a été appauvri. C'est le pain qui a manqué à un moment de la vie, mais ce n'est pas Dieu qui s'était retiré de ses alliances. C'est le pain qui a manqué à un certain moment, mais ce n'est pas que Dieu a commencé à donner de l'intérêt à ses ennemis. Non, c'est seulement le pain qui a manqué à un moment de la vie. Cela ne veut pas dire que Moab devenait plus important que Bethléem. Je voudrais rappeler à quelqu'un, encore une fois, la spiritualité s'est construite dans les alliances. C'est là qu'il y a le secret. Vous pouvez vous en douter. Mais je vous dis, la spiritualité, ce n'est ni le nom de la tribu, ni le visage du pasteur. La spiritualité, ce sont ces alliances-là. Savoir où on se met, où on se construit. Savoir ce qu'on entend, savoir ce qu'on voit, savoir où on va. Et savoir avec qui on peut marcher. La spiritualité, c'est toutes ces cérémonies qui tournent autour de ta vie, qui t'identifient et qui t'imposent dans le temps. Au point que les gens peuvent se poser la question, qu'est-ce qui explique, comme l'on disait de Lazare, voyez comment il l'aimait beaucoup. Mais le secret de l'amour de Jésus et Lazare se cache quelque part. Ce n'est pas le visage de Lazare, ce n'est pas le nom de Lazare, ce n'est pas la tribu de Lazare. Mais la Bible renseigne que chaque fois que Jésus passait par là, il s'arrêtait devant la maison de Lazare. Ses sœurs, Marie et Marthe, prenaient bien soin de lui. Il y a quelque chose qui s'est cultivé entre Jésus et la maison de Lazare. Il y a quelque chose qui se faisait en secret, que le public ignorait. Mais le public a compris la place de Lazare quand l'événement de la mort est arrivé. Et Jésus s'est vu dans l'obligation de justifier la raison d'aimer Lazare. Il ne le ressuscite pas parce qu'il est le seul mort. Beaucoup sont morts ces jours-là. Mais il avait une dette, il avait un engagement, il avait une histoire. Il avait une alliance à nourrir. Il avait un témoignage à apporter. Il avait un engagement à justifier. Ne vous détachez pas, frères, sœurs, de certaines choses sans avoir à être rassurés, sans s'être rassurés, disais-je, de beaucoup d'autres choses. Oui, je vois dans la Bible cette femme. Combien, comme elles, sont dans la même situation. Le pain a manqué dans la maison, le pain a manqué dans le mariage, le pain a manqué dans le travail, le pain a manqué, je ne sais pas dans quel domaine de la vie. Mais la Bible dit, Bethléem, la maison de pain, a pu manquer du pain à un moment. Mon frère, ma soeur, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Dieu ne se répand pas de ses dons et il ne renonce pas à ses engagements. Je ne sais pas dans quel état tu es en train de finir l'année 2025. Je ne sais pas quel tas de problèmes tu as à gérer jusque-là. Certains, tu arrives à les gérer, d'autres non. Mais je voudrais juste attirer ton attention sur ces faits. Dieu est tellement fidèle qu'il défie même la fidélité. Au point où on se pose la question, est-ce que Dieu avait-il raison de le faire ainsi? Le pain a manqué, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie. Mais Bethléem restait la terre d'alliance. Je vais aborder mon message aujourd'hui dans les fonds sur les 3 points que je vais nous communiquer. Et c'est pour 3 points, je vais les tirer dans la vie d'une certaine Ruth. Lorsqu'ils quittent Bethléem, ils vont à Moab. Effectivement, ils y avaient trouvé le pain. Ils ont mangé. Ils ont résolu le problème du ventre. Mais au fait, au-delà du ventre, il y avait d'autres problèmes. Il y avait d'autres défis.
qui, eux, ne sont pas résolus par l'argent ou par le pain. La Bible dit le mari va mourir. Les enfants vont mourir. Mais avant de mourir, ces enfants avaient pris 2 femmes. L'une s'appelait Ruth, l'autre Orpa, qui devenaient naturellement les belles filles de cette mère devenue veuve du nom de Naomi. C'est là où l'histoire devient intéressante. J'aime Dieu quand il passe par les traces de l'histoire, quand il donne les contenus à l'histoire. Parfois il entre par la porte des sorties. Parfois il complique les données dans les raisonnements des hommes. Parfois il nous prive l'occasion de discerner. Parfois il ne nous laisse pas toujours le choix de tout comprendre sans lui. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Les choses se compliquent là. Ils arrivent à Bethla, à Moab. Certes, ils ont trouvé du pain, mais le mari va mourir. Le premier fils va mourir. Le deuxième va également mourir. Imaginez-vous, vous venez en famille. Vous quittez Congo, vous allez, je ne sais moi, au Gabon, au Cameroun, dans un autre pays. Vous y allez en famille. En famille veut dire avec papa comme époux et avec des enfants comme héritage et postérité. Mais vous vous retrouvez dans une situation où le mari meurt, vous vous retrouvez veuve, mais comme cela ne suffisait pas, vous perdez le premier fils, vous entrez dans un deuil et c'est le deuxième qui va suivre. Mettez-vous dans la peau de cette femme qui se voit vidée du sens de la vie. Elle n'avait plus rien, plus rien. Elle n'avait aucune raison d'être heureuse dans sa vie. Elle n'avait aucune raison de penser être utile pour les autres. Elle n'avait aucune raison de glorifier Dieu et surtout de témoigner de sa fidélité. Je vais le dire en d'autres termes. Dieu l'a dépouillée des souvenirs. Il y a des familles comme ça, dépouillées par Dieu. Il ne te reste rien d'indice de la présence et de l'amour de Dieu dans la vie. Lorsque tout s'écroule, la Bible dit, quand le fondement est renversé, que fera le juste? Il est des temps comme ça, frères, sœurs, où tu te poses la question, est-ce que la vie ressemble encore à quelque chose? Pourquoi? Parce que l'essence de la vie, l'amour de la vie, le bonheur de la vie, c'est lorsqu'il a une signification. Ok? C'est lorsqu'elle est partagée avec les gens. C'est lorsque tu vois tel, tu dis mon père est là, ma mère est là, mon mari ou ma femme, mes enfants, mon travail. C'est tout ça qui décore la vie. C'est ce qui donne le contenu. D'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme, rappelez-vous, qu'est-ce que la Bible dit? Il a été placé dans le jardin d'Éden. C'est là où la vie commence. On lui crée une femme, on crée une famille, ils ont des enfants, ça devient un foyer, une famille, et c'est là que la prospérité commence à avoir tout son sens. Mais là, cette femme, dépouillée de son mari, du premier fils et du second, et donc il ne lui restait rien. C'est dans cet état de dépouillement, c'est dans cet état où quelqu'un est vidé que Dieu veut commencer l'histoire avec la personne. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Ce que tu considérais être le cimetière de ta vie peut devenir la maternité de ton histoire. Golgotha avait comme but d'être le cimetière du nom de Jésus. Mais quand Dieu est entré dans l'histoire, il a fait de Golgotha la maternité de la foi. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est tellement Dieu, c'est pourquoi nous l'appelons Dieu. Il ne réfléchit pas comme les hommes, il n'agit pas à la limite des hommes, il ne comprend pas comme les hommes, il n'intervient pas non plus comme les hommes, il est Dieu. Le simple fait que tu penses qu'il est Dieu change déjà ta manière de penser, d'attendre et de fonctionner. Tu te rendras compte que tu ne fonctionnes pas avec un homme. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se tromper. Lui est Dieu. Donc, puisqu'il est Dieu, il est capable de commencer par le point de conclusion. Il est capable d'entrer par la porte de sortie. Il est capable de toucher à ce qui est complètement sec. Semblable aux ossements desséchés dans la vallée
Ça, c'est Dieu. Écoutez, moi j'ai toujours dit à Dieu, si tu n'étais pas capable de ces choses-là, je n'aurais jamais cru en toi, je ne t'aurais jamais servi, je ne verrais aucun intérêt de t'appeler Dieu. Mais si je dis que j'ai un Dieu dans ma vie, c'est qu'il y a une source qui échappe au contrôle de la loi. Il y a une source qui dépasse les pronostics des hommes. Il y a une source qui contredit même les estimations. Cette source s'appelle la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est Dieu. Je m'adresse à quelqu'un qui est comme moi dans la même situation que Naomi, sans forme, tout est vidé. Et là, elle dit à ses belles filles, je vous prie, rentrez chacune dans la maison de son père. En d'autres termes, je ne voudrais pas être un obstacle à votre bonheur. Vous n'êtes pas dans la même situation que moi. Vous avez certainement perdu aussi vos maris qui étaient mes enfants. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis une vieille femme. Je plie espoir de me remarier. Mais vous êtes encore trop jeune. Vous avez encore la vigueur. Vous avez encore la possibilité d'aller reprendre à zéro. Vous n'êtes pas comme moi. En d'autres termes, c'est de bonne foi que Naomi voulait aider Ruth et Orpa. En d'autres termes, c'est d'après les calculs, l'intelligence que Naomi voulait leur demander de bâtir selon la prudence. J'ouvre une parenthèse. Toute sagesse n'est pas forcément l'orientation de Dieu. Tout acte de sagesse n'est pas forcément une prophétie. Ce que tu peux penser être sage peut être l'ennemi de ton destin. Dieu n'est pas dans la sagesse des hommes. La sagesse des hommes te dira, l'homme prudent voit le mal de loin. La sagesse des hommes te dira, on te gifle à droite, zongi sapé à droite. Mais la volonté de Dieu te dira, on te gifle à gauche, donne la joue droite. C'est là où c'est compliqué. La sagesse des hommes te dira, on te vole ta tunique, va porter plainte. Mais la révélation te dira, on te prend la tunique, rajoute-lui ton manteau. Le domaine de la révélation est tellement complexe, ce n'est pas le domaine des hommes. La sagesse des hommes te dira, cet homme est venu de telle famille, ne le pousse pas, il n'a rien à te donner. Mais la révélation te dira, je ferai de lui ma bouche. Les hommes te montreront les témoignages de l'histoire, mais Dieu te révélera la nature du destin. Tout ce que les hommes disent, c'est ce qu'ils ont déjà vu. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fera. C'est là toute la différence. C'est là que ça commence à être différent. Dieu peut te dire, parcours le pays. Quand tu regardes le pays, il est complètement sec. C'est une terre déserte. Mais Dieu te dit, c'est là où je mettrai ta postérité et ta bénédiction. Vous êtes à deux. L'un choisit la plaine la plus... elle est bien préparée. Il dit, je n'ai que Sodome et Gomorrhe, le seul héritage. Et l'autre dit, je m'empresse à les prendre. Quand tu regardes, toi qui es Abraham, ce qui reste, en fait, il n'y a plus rien. Dieu te dit, prends la terre qui est aride. Ça, c'est Dieu. La sagesse des hommes te dira, écoute, pour espérer un bon mariage, il faut épouser quelqu'un de ta tribu. Mais la révélation te dira, j'ai mis dans son cœur la pensée de ta destinée. La sagesse des hommes te dira, cet enfant ne grandira pas parce qu'il a telle maladie. Mais la révélation te dira, sa destinée est prise en charge par Golgotha. Nous échouons comme des simples hommes parce que nous ne prêtons pas attention. Nous sacrifions ce qui justifie toute notre grandeur. Nous nous détournons de ce qui fait notre puissance. Ce qui nous différencie des hommes ordinaires. C'est comme ça que nous mourons comme tout le monde. C'est comme ça que nous échouons comme tout le monde. Parce que nous voulons parler comme tout le monde. Nous ne comprenons même pas que nous sommes différents des autres. Parce qu'en nous, il y a Dieu.
C'est ça, là. Le début de tout commence là. Ce n'est pas la différence des tribus, des niveaux intellectuels. Ce n'est pas ta beauté physique qui fait ta différence avec les autres. La différence commence à partir de là. Quand quelqu'un dit, j'ai Dieu. Quand quelqu'un dit, j'ai consacré ma vie au Seigneur. C'est là que commence toute la différence. Ce n'est pas le nombre d'enfants que Dieu t'a donné. Non, non. Tu peux en avoir 10, 15 comme tu veux. Ce n'est pas le nombre d'enfants qui rassure l'héritage. Naomi en a perdu 2 du coup. Ce n'est pas le mariage qui rassure. Les autres sont heureux parce qu'ils s'appuient sur leur char. Les autres sont rassurés parce qu'ils ont la force sur leurs chevaux. Nous, c'est sur le nom de l'Éternel des armées. On va te regarder, on va te dire, mais il a quel diplôme? On va te dire, il a quel niveau? On va te dire, il vient de quelle famille? On va te dire, il a quelle expérience? Tout ce qu'on sait, nous, ce que Dieu nous a dit. C'est avec ça que nous marchons. C'est ce qui nous tient, même quand ça devient sombre, même quand tout s'écroule, même quand tout tombe, il y a quelque chose au plus profond. Quand nous sommes dans notre profonde intimité, cette voix résonne davantage. Elle nous rappelle, dit, je suis avec vous. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Là, même quand le diagnostic est posé par le médecin, on dit ça, c'est un cancer en phase. Il a atteint sa phase finale. Mais lorsque cette voix rappelle, il dit, jamais tout seul, je suis fidèle. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ça rassure. Je reviens à moi. Et les gens te regardent comme un fou. Tu viens lever le main, tu adores. Tu dis tu es fidèle. Les gens te regardent, mais n'est-ce pas cette femme-là qui n'a pas d'enfant? Comment elle peut dire, je sais ce qui me pousse à dire toutes ces choses? Je prie, et c'est là ma prière. Nous nous préparons pour le 21 jours de prière de décembre. Que Dieu te prépare. Nous allons prier. Vous savez, quand je vous promets qu'on va prier, on va vraiment prier. Pour ce mois, on va prier. Je vous assure, on va prier. L'autel sera là et les cris de l'autel vont monter jusqu'au ciel. C'est comme ça que Naomi voulait montrer à Ruth, si tu veux bâtir ta vie, sois prudente. Détache-toi de moi, je n'ai rien à te donner. Va, tu es encore trop jeune. Tu es en train de bâtir ta vie avec les conseils des amis, des copines, des copains. Tu es en train de bâtir ta vie avec des estimations ratées, des tâtonnements. Tu es en train de bâtir ta vie selon la série que tu es en train de suivre à la télé. Toi, tu n'es pas le produit d'une série. Tu n'es même pas le produit de l'amour de ton mari ou de ton ami. Tu bâtis ta vie sur quoi? Tu es en train de le bâtir sur le sable. Je prie ce matin que Dieu te ramène dans la profondeur de la vérité. Beaucoup de gens ont investi pendant longtemps, mais je voudrais que tu revérifies les fondements. Sur quoi je bâtis? Naomi disait à Ruth, il y a encore possibilité de reprendre et de réussir. Détache-toi de moi. Je n'ai plus rien à te donner. La Bible dit, Orpa, attentive et prudente. Elle a regardé attentivement. Toutes deux avaient la même volonté. Toutes deux avaient la même détermination. Elles dirent à Naomi, ne nous presse pas de te quitter. Nous t'aimons, même si nous avons perdu nos maris qui étaient tes enfants. Mais nous t'aimons. Frère, même l'amour a des degrés. J'ai toujours dit, si l'amour naît, il peut aussi mourir. L'amour des hommes a toujours un délai d'expiration. Il peut naître par émotion. Il peut naître par intérêt. Il peut naître par motivation. Il peut naître par influence. Combien on bâtit des vies, des avenirs de mariage sur un amour basé sur l'émotion, sur un amour basé sur l'influence, sur un amour basé sur le besoin d'un temps. L'amour peut naître parce qu'on t'a offert un téléphone. L'amour peut naître parce qu'on t'a invité au restaurant. L'amour peut naître parce qu'on t'a payé les études. L'amour peut naître parce qu'on t'a sauvé d'un accident. Un événement peut faire naître un amour. Mais j'insiste, l'amour des hommes, s'il peut naître, il a aussi une date d'expiration. Mais l'amour de Dieu, non. Tu sais pourquoi? Dieu t'aime avant que tu ne sois né. Dieu t'aime avant que tu n'apprennes à les connaître. Dieu t'aime avant que tu ne donnes ton offrande. Il n'y a rien de ce que tu fais qui influence Dieu pour qu'il t'aime.
Il t'aime sans ta conscience. Il t'aime au-delà de ton cœur. Il t'aime au-delà de ce que toi-même tu sais de toi. Il t'aime plus que tu t'aimes toi-même. Voilà pourquoi son amour n'a pas de date d'expiration. Je prie et je demande à quelqu'un, oui, tu as quitté Dieu à cause de cette relation. Oui, tu as quitté Dieu à cause de ce travail. Oui, tu as quitté Dieu à cause d'une opportunité. Mais je t'informe que l'amour des hommes a toujours une date d'expiration. C'est pourquoi nous avons des déceptions. C'est pourquoi nous avons des trahisons. C'est pourquoi nous avons des confusions. C'est pourquoi tu ne comprends pas. C'est lui qui t'a aimé un moment. C'est lui qui t'a porté, qui t'a vanté. C'est lui qui t'a protégé. Aujourd'hui, c'est lui qui te combat. C'est lui qui cherche ta mort. C'est lui qui veut t'humilier. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a aimé, il m'a porté, il m'a sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que l'amour des hommes a une date expiatoire. Que ce soit ton père ou ta mère, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur. N'est-ce pas que Caïn a tué son frère Abel? N'avez-vous pas vu cela? N'est-ce pas qu'Ésaü cherchait à venger Jacob? Ce n'est même pas parce que vous êtes né dans une même famille que vous avez l'assurance, la garantie de sécuriser l'amour. Même l'amour d'un père envers son fils peut expirer. Même l'amour d'une femme vis-à-vis de son mari ou d'un mari vis-à-vis de sa femme peut aussi expirer. Même l'amour d'un parent vis-à-vis de son enfant peut expirer à cause d'une déception, à cause d'une désorientation, à cause d'un envoûtement spirituel. Ça arrive. Ne passe plus ton temps à regretter l'amour des hommes. Cherche à bâtir. Cherche plutôt à bâtir. Nous sommes victimes de beaucoup de choses. J'ai vu des enfants grandir orphelins. J'ai vu des enfants grandir sans parents. Parce qu'à un moment de leur vie, sans leur consentement, leur papa ou leur maman se sont décidés, soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux, de ne plus vivre ensemble. Un enfant victime se voit grandir sans parents, soit sans papa ou soit sans maman. J'ai vu des familles divisées parce que des gens étaient unis, des gens étaient solidaires suite à quelque chose, un bien matériel, peut-être une parcelle. J'ai vu des couples qui se rappelaient chaque matin, mon bébé, mon chéri, mon ange, mon poussin, mon coussin. Mais à un moment, il te dit, ça, c'est la mauvaise rencontre de ma vie. Voilà l'homme. J'ai vu des gens défendre la cause, une idéologie, dans une famille, dans un parti politique, dans une nation. Après un temps, il dit, ne me parle plus jamais de cet homme. Ne me cite jamais le nom de cette femme. J'ai vu des enfants être allaités par deux mères qui sortaient à 5h, 4h du matin pour aller chercher de quoi manger sous la pluie, sous des peines, des hauts risques. Mais une fois grandis, j'ai entendu ces enfants dire de leur maman, c'est une sorcière. Ne me parle pas de cette femme. C'est plus sa maman. Ne me parle plus de cette femme. C'est une sorcière. J'ai vu des hommes qualifier leurs femmes de sorcières. J'ai vu les femmes qualifier leurs maris de sorciers. J'ai vu les parents rejeter leurs enfants. Oh, l'amour des hommes. Malheur à celui qui bâtit sur ces fondements-là. Tu seras toujours désillusionné. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. C'est ça la vie. Les soutiens d'aujourd'hui peuvent être transformés en combat de demain. C'est ça les hommes. Malheur à celui qui bâtit sur ces choses-là. C'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas bâtir sur le sable. Et j'entends quelqu'un dire, ah, ça la culte ya matanga. En tout cas, papa so boingana mi bomananga ce que ça pas kufa mi bomana yo. Je t'interdis de faire cette déclaration. Alléluia. Je ne néglige pas l'amour des hommes, mais je dis il n'est rien s'il n'est pas bâti sur Dieu. Ce n'est pas ta beauté qui sécurisera. Même si tu as été la plus coquette à un moment, de toute façon, ça change aussi. Ce n'est que pour cette motivation qu'on t'a appelé mon ange, mon étoile, ma lune. À un moment, ça va changer un peu de forme. Même les rouges à lèvres, quand tu mettras à un moment, ça ressemble au bleu, au violet, ça arrivera aussi. Mais si c'était bâti, si ce n'était pas bâti sur Dieu, ça s'envolera. Ça partira en fumée. Même ton chef qui t'aime là, si cet amour, tu ne viens pas le bâtir dans la présence de Dieu, tu te contentes seulement de sa bienveillance, de sa miséricorde. À un moment, il sera choqué. À une situation, il sera déçu. À un autre moment, il sera désillusionné. Il te dira, on te bloquera même. L'amour des hommes, il est toujours éphémère. Et c'est ça l'amour que Ruth, Naomi rappelle à Ruth. Il dit, moi, je n'ai plus rien.
Je ne sais plus rien te donner. Tu peux t'en aller. Or, par qui regarde, dit, ah ben, la belle-mère a raison. Je me détache. Beaucoup se sont détachés à cause de ça. Quand elles ont vu qu'il n'y a plus d'intérêt. Elles ont quitté leur Bethléem. Vous savez, Dieu est Dieu. Non seulement qu'il est Dieu, mais l'essence de l'intérêt chez Dieu ne se comprend pas comme chez les hommes. Chez Dieu, Canaan peut se cacher derrière les déserts. Chez Dieu, le trône royal peut se cacher derrière Goliath. Chez Dieu, la résurrection peut se cacher derrière la décomposition. Chez Dieu, la grande armée peut se cacher derrière les ossements desséchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chez Dieu, la grande nation peut partir des terres désertes. C'est pourquoi nous nous trompons toujours. Nous nous trompons toujours. Mais Dieu veut que nous arrêtions de nous tromper. Tu as beaucoup regardé avec les yeux physiques. Tu as entendu avec tes oreilles. Tu as animé ton cœur par la passion. Et d'ailleurs, certaines demandes à Dieu sont motivées par l'envie seulement. Seulement parce que tu as vu que l'autre en a eu. C'est pourquoi tu déranges Dieu depuis un temps dans ta prière. Dieu n'exauce pas tes inquiétudes. Dieu exauce sa volonté qui est prévue dans le temps. Tu es en train de te pousser, de chercher les prophètes, de quitter même l'église. Tu nous as même fouillé un moment, disant que nous n'avons pas d'onction. Parce qu'on n'a pas donné la prophétie que tu veux entendre, toi. Non, Dieu n'exauce pas ça. Je dis à quelqu'un bâti sur le fondement solide de Dieu. Tu as peut-être quitté ta famille. Tu as peut-être quitté ton travail. Tu as peut-être quitté. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as quitté. Peut-être que tu as quitté Dieu. Même quand tu viens à l'église, tu t'es détaché de beaucoup de choses de Dieu. Tu viens parce que c'est un dimanche. Mais tu sais, toi et Dieu, vous avez des sacrés engagements que tu as cessé d'observer depuis un temps. Parmi ces engagements, c'est le service. Toi, tu as été sauvé pour servir. Dieu t'a épargné de beaucoup de choses parce qu'il te voulait comme servante, comme serviteur. Dieu t'a toujours protégé parce qu'il tenait à ce que tu sois sur l'autel. Il n'a pas laissé l'ennemi t'écraser définitivement parce qu'il connaît la fumée que tu fais monter de l'autel. Tu t'es détaché de beaucoup de choses, comme Orpa se détache de Naomi. Dit, ah, je m'en vais, je ne sais plus rien espérer. Mais regarde Ruth, je vais commencer peut-être aujourd'hui. Je donnerai 3 points. L'orientation, la conviction et le service. Ces choses dont on a besoin pour l'année 2026. Ces choses dont on a besoin pour le mois de décembre. Ces choses qui peuvent arrêter les dégâts dans notre vie. Ces choses qui peuvent arrêter l'hémorragie que nous subissons aujourd'hui. L'orientation, la conviction et le service. Parlons de l'orientation. C'est la capacité de discerner et de comprendre la direction à choisir et à s'engager à un moment précis de sa vie. Je vais vous dire une chose. Une prophétie peut désorienter quelqu'un. L'orientation n'est pas la prophétie. Beaucoup de gens aujourd'hui, même dans notre église, j'entends, je vois comme pasteur, bâtissent leur foi sur les prophéties. Et c'est très dangereux. Je vous dis qu'une prophétie d'un vrai prophète peut désorienter quelqu'un. Moi, j'aime toujours parler avec la Bible. Vous savez, quand Samuel est arrivé chez chez Isaïe, comme prophète, avec l'expérience du prophétisme, il avait ses critères d'appréciation. Quand il arrive chez Isaïe, sachant qu'il devrait
prié, consacré le roi que Dieu avait choisi, la première intention était portée sur Eliab, le fils aîné. Vous savez pourquoi? Parce que dans la tradition de la foi juive, l'héritage était confié à l'aîné. Quand on dit une tradition, c'est une manière de faire les choses pendant une longue période, et cette manière acquiert l'autorité de la chose décidée. C'est-à-dire que ça devient comme une loi. Une tradition, c'est une loi. Là-bas, dans la loi, c'est le fils aîné qui prenait directement le relais de l'héritage. Et quand le prophète arrive, il se réfère à la tradition, il se réfère à la loi. Il dit, Dieu ne se contredit pas. Puisqu'il m'a amené, j'ai trouvé l'adresse, j'ai trouvé l'identité de la maison et le père des enfants. Amenez-moi les enfants. Le premier regard du prophète avec la prophétie était sur Eliab. Mais quand il regarde, Dieu l'interpelle. Écoutez comment Dieu sait toujours nous ramener à notre... Même quand on t'appelle bishop, archibishop, Dieu a toujours des mécanismes de te rappeler que tu es humain. Dieu lui dit, tu as regardé à ce qui frappe aux yeux. Tu as regardé la corpulence, mais moi je regarde au cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Le cœur, c'est ce qui est caché. Le physique, c'est ce qui est révélé. En d'autres termes, l'homme n'apprécie que ce qu'il voit. Mais Dieu ne décide qu'en fonction de ce qu'il a prévu. Voilà toute la différence entre Dieu et ton mari, entre Dieu et ton papa, entre Dieu et ta femme, entre Dieu et ton chef, entre Dieu et ton pays. Les hommes, pour te recruter au travail, ils vont demander un CV. Ils vont se confier au CV. Mais ils ne vont pas vérifier l'intégrité de ton cœur. Pour te confier une responsabilité, ils vont demander, as-tu déjà travaillé où? Pour marier une femme, on vérifie parfois sa tribu, son église et même son parcours. Il y a même ceux-là qui sont exigeants pour demander, as-tu déjà eu une relation dans ta vie? Mais personne ne vérifie la qualité du cœur. La tempérance. Je prie que Dieu donne à cette église de vraies mères. De mères qui sont capables de tenir, avoir des épaules assez solides. Je ne parle pas des jeunes filles qui sont animées par les émotions, qui cassent tout. À chaque problème, ils cassent. À chaque problème, ils ferment. À chaque problème, ils bloquent. À chaque problème, ils renoncent. Des hommes, des femmes sans conviction. Je parle de mères. Hein? Je vous ai toujours dit, Jésus n'a pas laissé l'église à Pierre parce qu'il aimait, et à Jean parce qu'il aimait Jean. C'est Jean qui mettait la tête sur la poitrine de Jésus. Il connaissait les battements du cœur de Jésus. Mais Jésus a laissé l'église à Pierre. Parce que Pierre avait le cœur et le sens de la responsabilité. L'amour peut vous tromper. L'affection peut vous trahir. Il peut vous faire faire des faux choix. Il peut vous éloigner de votre Bethléem. L'émotion, même l'amour d'un père. Isaac aimait beaucoup Ésaü, mais Dieu avait choisi Jacob. Et avant de bénir, c'est Ésaü qu'Isaac a appelé. Va me chercher les gibiers, prépare-moi un mets, je vais manger, je te bénirai. Pourquoi? C'était l'enfant de son cœur. Même l'affection d'un père peut détruire la destinée d'un fils. On a besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Même l'amour d'une femme pour son mari, sa fidélité. J'ai toujours dit aux hommes, surtout ceux qui sont appelés au ministère, vous qui vous trompez au nom de la fidélité à vos femmes. Oh non, moi j'aime ma femme. Tu vas lui parler des choses de la pastorale. Tu la détruis et tu détruis la vie des autres. J'ai appris par l'esprit et je l'ai appris par la formation. Dans ma déontologie, Abraham n'a pas consulté Sarah pour aller faire l'offrande d'Isaac. Vous vous trompez avec des faux principes. Je vous dis, même la révélation en termes de prophétie peut désorienter quelqu'un. Parce que n'oubliez pas que dans la prophétie, il y a les prophètes. Et dans les prophètes, il y a aussi des orientations, des idéologies et des appréciations. Même le prophète là qui prophétise là, c'est pourquoi il te prophétise dans sa langue maternelle. Parce qu'il ne comprend Dieu que dans sa culture. Alors Dieu n'a pas de culture.
C'est pas pour rien qu'il te prophétise à Kilubakati, en Swahili, à Kikongo, parce qu'il entend Dieu, il les comprend dans sa culture. Or, dans sa culture, si la femme ne représente rien, ça influencera la prophétie. C'est comme ça qu'ils vous construisent des prophéties influencées par leur entendement, leur idéologie, leur orientation. Ils te regardent seulement comme ça. Tu es bien habillé en pagne. Ma soeur, Dieu me dit que tu as des combats dans ton mariage. Toi, tu es célibataire. Frappé par l'habillement. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui bâtissent leur vie, leur foyer, leur ministère sur de soi-disant prophètes, partout tu veux qu'on te mette les mains, partout tu veux qu'on t'impose les mains. Frère, on te mettra des couronnes sur la tête un jour. Tu as besoin d'être orienté par l'esprit. Et l'esprit ne parle que dans la présence de Dieu. Tu te donnes la joie. Tu as créé tout un club autour de toi. Frères, sœurs, vous n'avez pas la même vocation. Mais Jonas, Dieu l'attendait à Ninive. Yo wata musu Jonas atoza na masuwa wana bango ba ke Tarsis c'est sa destination na bango babuki mobe côté ba ke ne sika nzamba osela bango mais yo nzamba oselo na Ninive. Tu entres dans l'ambiance, tu entres dans les choses. Dieu t'a préparé avec un cœur de sauveur et non de destructeur. Tu quittes ta vocation, tu quittes ton appel, tu quittes ton alliance avec Dieu parce que tu veux faire plaisir aux gens. Parce que tu veux te conformer. Parce que tu veux gagner du pain. Parce que tu veux gagner de l'intérêt. Parce que tu veux gagner un avantage. Parce que tu veux plaire. Tu te détaches. Je prie que Dieu te ramène ce matin. Parcours normal. Prolongement et parcours na bango. Parce que tu te trompes. Tu te trompes. Il faut savoir à quoi Dieu t'a appelé. On n'est pas tous pareils. Même en tant que serviteur de Dieu, on peut avoir la même doctrine. On prêche de la même manière, mais on n'a pas la même mission. On n'a pas la même onction. On n'a pas la même alliance. Dieu ne nous a pas confié la même mission. Il y a un logo tel et qu'on paraît être difficile pour tout X. Mais ceux qui ont senti que c'est facilement, continuent à le faire. C'est que c'est ta grâce. Alléluia. Évitez d'entrer dans des conclusions des autres. C'est pas parce qu'il y a eu simbarité, il y a eu aussi simbarité. Non! Vous vous détachez de votre alliance. Que Dieu oriente quelqu'un ce matin. On n'est pas pareil, on peut faire la même faculté. Vous avez le premier n'habite son auditoire. Bon, le chèque n'habite son destin. Nous avons une réponse à Kala. Nous avons une réponse. Sur les réseaux sociaux, où sont les amis là qui cachent les points comme ça? Je crois qu'ils sont venus des grands ingénieurs. Mais ça me fait juste rire pour dire que le destin parfois n'a rien à voir avec tout ça. Tu ne peux pas forcer les choses. Parce que or peut partir, moi aussi je dois partir. Yo moni or partir, fungula misu. Attention avec ce genre de choses. Tu as besoin de te retirer pendant 21 jours. Tu as besoin de t'enfermer. Dis Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. J'ai entendu qui dire ceci. J'ai entendu l'autre dire cela. Mais toi, que dis-tu? Tu me dis quoi sur ça? Mon père a dit ça, ma femme a dit ça, mon mari a dit ça. Oui, mon chef a dit, mais toi tu me dis quoi? Que Dieu te donne une vraie orientation. Arrête de tirer des conclusions. Parce que hors peut partir, c'est que l'or est zaté. Yo mon até. Biso ko to longwa kunate. Musu ba longwa pe église kana ba influence. Musu ba tika ba département. Musu ba oswana na mutute. Boelele lokote. Mais beaucoup de conflit par rapport à l'isolo. Et ça c'est trop dans la vie de l'église et même dans les familles. Yo ye ba até. Ah. Alors tu ne vérifies pas, tu ne pries pas, tu oublies
que même si Agar est égyptienne, mais elle a été scellée au destin d'Abraham. La loi interdit à Abraham de prendre les étrangers, mais la loi fait l'exception de Agar. Vous blaguez avec Dieu, hein? Moïse qui amène la loi, il dit, tu ne prendras pas une femme étrangère, c'est la loi. Mais il se retrouve avec Séphora qui est une Éthiopienne. Myriam et Aaron vont murmurer. Dieu dit, vous, aux Ombassou. Moi, c'est dans la Bible, pour les terres. Parce que vous ne savez pas le rôle de Séphora. Séphora, ce n'était pas seulement une femme. Mais c'est cette femme connectée au trône qui savait blesser le prépuce de l'enfant, engager l'alliance sur le sol et apaiser la colère de Dieu. Dieu ne voyait pas seulement une femme, mais une porteuse de la révélation qui allait déverrouiller le destin de Moïse. C'est grâce à Séphora que Moïse a échappé aux attaques des Égyptiens. C'est grâce à Séphora que Moïse a eu l'abri pendant 40 ans. C'est grâce à Séphora que Moïse a refait sa vie pour s'identifier au plan de Dieu. Ce n'est pas seulement une femme, c'est un programme. Tu vas abandonner ta femme à cause de ta mère qui a dit est-ce que tu sais ce que cette femme a dans son cœur? Tu connais l'alliance qu'elle amène dans ta vie. Il y a des femmes qui ont la grâce de redresser les destins des hommes. Ce n'est pas la beauté physique. Elle marche avec l'alliance. À cause des hommes, à cause des bruits, à cause des on dit, on a fait. Tu es toujours dans ça. Jamais tu nous dis ce que Dieu t'a dit. Tu as toutes les informations des hommes. Aucune révélation de Dieu. Tu seras là en train de contempler les injures de Goliath. Jamais tu mettras la tête de Goliath à terre. Quand tu n'as que les informations des hommes, David, quand il vient dans le champ de bataille, il vient avec l'information de Dieu. Tout le monde avait les bruits sur Goliath. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Goliath. Papa, Goliath. Oh, Bible. C'est qui circulait les bruits. Jusqu'à ce qu'Eliab, son frère, lui a dit, je connais l'orgueil de ton cœur. Il commençait à révéler les secrets de la maison. Juste pour déstabiliser David. Frère, il y a des gens qui vont te déstabiliser. Je prie dans mon corps que la flamme de l'esprit se ravive encore dans ta consécration. Que Dieu te rappelle qui tu es réellement. Que Dieu te révèle qui tu es réellement. Écoute-moi. Même quand tu as perdu ton mari, tu n'as pas perdu Dieu. Tu as perdu tes parents, tu n'as pas perdu Dieu. Je dis à quelqu'un, je prie que Dieu te révèle qui tu es réellement. Parfois, nous ignorons et les autres nous connaissent mieux que nous-mêmes. Pendant que Naomi s'ignorait, Dieu révèle à Ruth. Il dit attention, ce n'est pas seulement une femme, ce n'est pas seulement une belle-mère, c'est une adresse de la destinée. Si elle n'a pas du pain, mais là, l'adresse de Boaz. Écoute, la vie n'est pas que derrière le pain. La vie, c'est aussi celui qui connaît où se trouve Boaz. Il dit, ce n'est pas seulement une vieille femme. Si sur le visage, on a écrit veuve, derrière son dos, on a écrit alliance. Ne lis pas seulement ce qui est sur son visage. Ruth, regarde bien. Je m'adresse à une Ruth ce matin. Oui, que Dieu t'oriente. Tout le monde voyait Naomi comme une veuve, une vieille femme qui n'avait plus rien à donner. Mais quand Dieu appelle Ruth, il ouvre les yeux de Ruth. Je prophétise au nom de Jésus. C'est que Dieu te donnera en 2026. Il commencera par t'ouvrir les yeux. Ruth, arrête de regarder comme Orpa. Arrête de regarder comme tout le monde. Arrête de parler comme Naomi elle-même. Elle dit, appelez-moi Mara. Je n'ai plus de bonheur. Je n'ai plus rien à donner. Frère, toi-même tu t'ignores. Quand tu te regardes, tu ne te rappelles que de ce que ton père t'avait dit. Tu ne te rappelles que des échecs de ton parcours. Mais moi, je viens ce matin comme prophète de Dieu. Je t'ai dit, au-delà de ce que tu connais de toi, tu es ce que tu ignores. Tu es ce que le monde ne connaît pas. Tu as une position devant le trône de Dieu. Tu n'es pas qu'une veuve. Je parle à une maman. Tu n'es pas que cette veuve qui souffre avec ses enfants.
Tu es la source d'alliance, la gardienne du temple. C'est toi la porte d'entrée de Dieu dans la maison de ton mari. Même si ton mari ne te le reconnaît pas, même si personne ne t'honore, je te dis, tu as une programmation divine de redresser le destin de cet homme-là. Ce qui passe entre tes mains finit par réussir. Je vois une mère fatiguée par la maladie, abattue par des soucis. Mais Dieu me dit de te dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu es le fondement de la foi sur lequel Dieu bâtit ta postérité. La bénédiction de tes enfants. Je dis à quelqu'un, ne méprise pas ton père, ne méprise pas ta mère. Même si elle est faible, elle a une alliance avec Dieu. Ce n'est pas les diplômes qui donnent tout. Ce n'est pas les voyages qui donnent tout. Ce n'est pas l'argent qui donne tout. Dieu est dans les alliances. Je dis à quelqu'un que les yeux s'ouvrent. Je le dis comme prophète de Dieu. Je parle à une Ruth ce matin. Naomi, c'est l'image du Congo. Naomi, c'est l'image de l'église. Naomi, c'est l'image de la parole de Dieu. Quand on regarde l'extérieur, le Congo ne rassure pas. Le Congo ne sécurise pas. Le Congo ne protège pas. Le Congo ne promet rien. Mais quand j'entre dans la prophétie, les yeux s'ouvrent. Ainsi parle Balaam, fils de Zippor. L'homme dont les yeux s'ouvrent pendant qu'il s'adore, pendant qu'il se prosterne. Quand je m'incline, j'aime le Congo. Pas comme le monde me le présente, pas comme les politiciens le présentent, mais j'entre dans la destinée de Dieu. Je pénètre la révélation. Je comprends ce que cette nation a comme vocation en Afrique et dans le monde. Même sur les poubelles, même quand nous marchons sur les poubelles inondées, mais je dis j'aime le Congo. C'est une Naomi. Elle n'a pas seulement du pain, elle a l'adresse de Boaz, elle a la consolation de mon parcours. C'est ici la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un. Quand tu regardes l'église, oui, tu as été choqué, oui, tu as été humilié, oui, tu as été méconnu. Mais écoute, l'église, elle est Naomi. Elle est la Naomi de ta vie. Ne te détache pas de l'église. Reste attaché. Ruth, regarde bien. Là où le diable te fait croire qu'il n'y a rien, c'est là qu'il y a tout. Je parle à quelqu'un qui vient de prendre des décisions, qui est au point de prendre des décisions. Oui, je parle à quelqu'un comme prophète de Dieu. Ainsi me dit l'Éternel. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, il est l'auteur des œuvres achevées. Il n'est pas débiteur de quelqu'un. Quand c'est Dieu qui te dit va, alors va. Va avec la force que tu as. Tu ne regardes plus. Naomi peut être ta famille. Naomi peut être ton mariage. Naomi peut être tes enfants. Tu as l'impression de ne plus rien attendre de lui, de ne rien attendre d'elle. Mais le ciel me dit de te dire attention, attention. Attention, attention. Toi qui veux faire le choix du mariage, toi qui as deux personnes devant toi, tu regardes au salaire, tu regardes de là où ils travaillent, tu regardes les noms de la tribu. Je parle à une maman qui doit décider avec sa fille, qui en regardant se limite sur les appréciations des hommes, le témoignage des hommes. Attention, attention. Ainsi parle l'Éternel des armées. La veuve que tu vois là a une alliance derrière les dos. J'aime. La deuxième des choses, c'est la conviction. Je vais m'arrêter par là. Oui, j'entends Ruth parler. Elle dit à Naomi, où tu seras, je serai. Ah là là. Que ton peuple devienne mon peuple. Soki kola lanzala, jali kola lanzala. Soki kobete la mbula, tobete la mbula. Soki ko fingama, nandimi to fingama. Soki ko tongama, nandimi to tongama. Mais ce que je ne ferai jamais, je ne trahirai pas mes convictions. Je ne trahirai pas mon appel. Je ne trahirai pas ma vocation. Je ne trahirai pas mon alliance avec Dieu. Je dis à quelqu'un, le Seigneur cherche, la Bible dit, le monde attend avec extrême désir la révélation des fils de Dieu. De vrais serviteurs, ce ne sont pas de mercenaires qui sont là pour le salaire. Ce ne sont pas les mercenaires qui sont là pour faire du mal. Ils font semblant d'approcher. Ils prennent des informations pour aller détruire après. Ça, ce sont des mercenaires. Moi, je parle aux fils et aux filles d'alliance. Oui, Ruth, je sais pourquoi j'aime Lista. Je sais pourquoi je m'attache à Dieu. Je sais pourquoi je sers Dieu. Même quand je n'ai pas ce qu'il m'a demandé de faire. Même ce qu'il n'a pas donné encore.
mais je sais, il restera mon Dieu. Je l'aimerai de tout mon cœur. Je le servirai de toute ma vie. Je resterai à ses pieds jusqu'à la fin de mes jours. Oui, je parle à une Ruth ce matin. Où tu mourras, je mourrai. Mais c'est que moi je veux que ton peuple soit mon peuple. Que mon Dieu, que ton Dieu soit mon Dieu. Ah, il est temps qu'une femme fasse cette alliance aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas te connecter. Ruth a dit, je vais bâtir maintenant sur les fondements de ton Dieu. Les dieux de mes pères n'ont pas réussi. Les dieux de mes origines n'ont pas réussi. Mais toi, même si nous vivons la même situation de honte, moi veuve, toi veuve, mais ton Dieu est plus fidèle que le nôtre. Quelle dimension! Il y a des gens, quand ils ont regardé à la croix, ils ont cessé d'appeler Jésus le Fils de Dieu. Quand ils ont regardé à Golgotha, ils ont cessé de l'appeler Seigneur. Parce qu'ils se sont dit, comment un Seigneur peut mourir comme le brigand? Je dis à quelqu'un, même si nous subissons la même chose, même si nous sommes dans la même situation, mais l'œil prophétique s'est regardé. Ruth était veuve, Naomi était veuve, mais Ruth savait faire la différence. Il dit, toi, tu n'es pas une veuve ordinaire. Toi, tu es une veuve qui a la maternité du destin. Je ne te regarde pas comme toutes les femmes. Je dis à quelqu'un, ton mari peut avoir le même niveau que les autres. Il peut avoir la même histoire que les autres. Naître de la même famille que les autres. Mais lui n'est pas les autres. Que Dieu donne de brigands à côté de Jésus. Quand il regarde à la croix, il lui dit, moi j'ai été brigand. Je mérite ce qui m'arrive, mais pas toi. Toi, tu es en train de faire la volonté du Père. Tu es passé par ici juste pour nous donner l'adresse du salut. Quand tu seras aux côtés de ton Père, pense à nous. Jésus les regarde et dit, ah, ceux qui ont mangé du pain, ceux qui ont vécu le miracle, n'ont pas crié en moi quand je suis arrivé à Golgotha. Mais toi, qui n'as pas été prêché, qui ne t'es pas repenti, toi qui n'as pas payé la dîme, tu n'as pas suivi l'évangile, mais tu crois au moins que là où je suis n'est pas ma destination finale. Ce n'est qu'une étape pour accomplir ma mission. Alors Jésus lui dira, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Ce sont là les disciples dont Dieu a besoin pour notre société, pour notre église. Où sont ces jeunes? Où sont ces femmes? Où sont ces hommes qui ne regardent pas avec les yeux physiques? Ils ont la révélation. Ruth te dit, où tu seras, je serai aussi. La différence entre toi et moi, tu as un Dieu que moi je n'ai pas. Tu as des promesses que moi je n'ai pas. Tu as une mission que moi je n'ai pas. J'ai plus de vigueur que toi. J'ai plus de beauté que toi. J'ai plus de chance que toi. Mais ce que tu as que moi je n'aurai jamais, c'est que tu es une Naomi. Tu es de Bethléem. Tu es de la terre de pain. Tu n'es pas comme moi. Même si tu es mon mari, même si tu es ma femme, je prie que les gens apprennent à regarder les autres selon les yeux de la révélation. Même si tu es mon mari, même si tu es ma femme, même si vous êtes mes enfants, mais moi je vous regarde différemment. Oui, Ruth a dit non, 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 non. Même si nous avons, moi j'ai des avantages plus que toi, ce n'est pas parce que toi tu travailles et que l'autre ne travaille pas que tu as l'avantage sur sa destinée. Non, 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 non. C'est pas parce que toi tu t'es marié et que les autres sont célibataires que tu les regardes sans respect. Non, 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 non. Même si tu sembles avoir des avantages, même si Paris est mieux que Kinshasa, même si Washington est mieux que le Congo, j'aime mon Congo natal. J'aime mon Congo prophétique. J'aime mon Congo du destin. Je dis à quelqu'un, même si ça apparaît mieux que nous, même si ça a des avantages que nous, avantages sociaux, avantages je ne sais quoi, mais le Congo est une identité prophétique. Le Congo est une terre d'alliance. Ce qu'on a sémé sur le sol du Congo, dans la prière, je vois des hommes, je vois des femmes, je vois des enfants dans les différentes montagnes de ce pays, à Kinshasa, à l'intérieur. Vous n'imaginez pas ce que la pauvreté a engendré en termes de consécration sur le sol du Congo. À cause de la souffrance, à cause des guerres, à cause des pauvretés, des milliers d'hommes et de femmes, des enfants sont sur des montagnes, dans des brousses, en train de bénir ce pays, en train de le consacrer à Dieu, en train d'appeler le trône de
Dieu, l'engagement que le ciel a avec le sol du Congo, vous ne les comparez pas avec un autre peuple. Nous avons la plus grande église, nous avons le serviteur authentique, nous avons de vrais prophètes dans ce pays, nous avons de vrais cultes d'adoration. Ce ne sont pas des cultes liturgiques seulement, mais les gens viennent chercher Dieu. Je vois des tas d'hommes, de femmes dans de retraites en train de cliner le cœur, en train de prier pour ce pays, en train de bénir ce pays, en train de le consacrer à Dieu. Je prophétise au nom de Jésus. Dans le reste du moment, l'Éternel élèvera la montagne de sa maison au-dessus de toutes les montagnes. Le peuple de la terre viendront, les nations du monde y afflueront. Elles se diront, allons au Congo, allons là-bas. Il y a un hôtel que Dieu a bâti. Dieu bâtira l'avenir de l'humanité au Congo. Dieu bâtira l'humanité à partir du potentiel du Congo, à partir de l'alliance du Congo. Nous n'avons pas seulement la richesse en termes d'or, de cuivre, de cobalt. Nous avons aussi la richesse en termes d'hôtels qui sont bâtis devant Dieu. Il y a des hôtels vrais au Congo. Il y a des familles qui ont des hôtels vrais au Congo. Il y a des alliances véritables au Congo. Je dis à quelqu'un, aime ton pays, aime ta maman, aime ton père, aime ton frère. Tout est bâti sur les fondements de Dieu. Quand viendra le vent, quand viendra la tempête, elle ne s'écroulera pas, cette maison. Incline-toi dans la prière. Oh là 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 là. Incline-toi dans la prière. C'est la nuit que Dieu m'a révélé ces messages. J'étais en prière depuis hier. Mon esprit était en contact avec Dieu. Il y a une forte présence de Dieu ce matin. Je dis à quelqu'un, ne te détache pas de la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Toi qui servais le Seigneur, toi qui as été détaché, tu as connu des problèmes, tu as été bousculé, tu as été déstabilisé. Mais ce matin, Dieu t'a dit, reviens en lui. Tu as besoin de l'orientation. Deuxièmement, tu as besoin de rester dans tes convictions. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui arrivera. Les hommes passeront, les situations changeront, mais Dieu restera. Dieu restera. Dieu restera. Lève-toi de là où tu es, on va finir. Oh là 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 là. Quelle gloire. Quelle gloire. Le Dieu de veuve est là. Tu n'es pas qu'une femme, tu as un programme. Tu n'es pas qu'un homme, tu es tout un programme. Ruth te regarde et dit, ce n'est pas seulement une veuve, ce n'est pas seulement une belle-mère, mais c'est l'adresse du destin. Où tu seras, j'y serai. Où tu mourras, j'y mourrai. Où tu seras enterré, que j'y sois aussi enterré. Ne m'empêche pas de me connecter à ton peuple, de me connecter à ton alliance. Que ton Dieu bâtisse sur son fondement. Mon premier mariage, je le bâtis sur ma beauté. Je le bâtis sur mes désirs. Je le bâtis sur l'environnement. Mais je vais bâtir maintenant sur ton Dieu. Voilà la prière de Ruth. J'ai perdu mon mariage. J'ai perdu mon mari. Parce que c'était un mariage bâti sur la beauté physique. C'était bâti sur le besoin du pain. Mais là, je veux bâtir pour le destin. Je veux bâtir sur les fondements de l'alliance. Je parle à une Ruth ce matin. Oublie ce qui s'est passé. La Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Reviens à Dieu, dis, j'ai échoué parce que j'avais bâti sur mon intelligence, mon diplôme, ma beauté, mon corps. Je n'ai pas bâti avec Dieu. Toi qui es encore en train de bâtir, tu te fais de l'argent avec ton corps. Tu te fais de l'argent avec ta beauté. Tu es en train de bâtir dans le mal. Reviens et dis à Dieu, je veux bâtir sur le fondement de la foi, sur la révélation, sur l'orientation, mais aussi sur mes convictions. Prie, bien-aimé. Dis à Dieu, je reviens. C'est parce que je t'ai servi que tu m'avais protégé dans beaucoup de choses. C'est parce que j'étais fidèle à ton œuvre que tu m'avais béni. Mais aujourd'hui, je me suis détaché. Reviens à Dieu, dis-lui, je reviens à toi ce matin.
fait beaucoup d'idées. Tu as nourri tes espoirs par les promesses des hommes. Aujourd'hui, tu es déçu. Aujourd'hui, tu es abattu. Aujourd'hui, tu es brisé. Reviens à Dieu. Yes. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Les temps nous fait défaut. J'ai pris plus de temps que prévu. Je voudrais nous inviter déjà mercredi. Mais tout ceci, je vous prépare pour les 21 jours de prière. Nous aurons des moments inoubliables de notre foi. Nous sommes déjà en train de prier pour ça. Et Dieu est en train déjà de nous envoyer ses serviteurs qui vont être avec nous dans ces programmes-là. Dieu bâtit sur les nouveaux fondements. L'ancien sera renversé. Les autels anciens seront renversés. Il y a un nouvel autel que Dieu va bâtir sur sa propre parole et son alliance. Et le parcours de ta vie changera totalement. Hier, c'est parce que tu avais bâti sur ta beauté. Tu avais compté sur ton corps. Tu avais compté sur ton argent. Tu avais compté sur le nom de ta famille. Dieu est en train de renverser tout ça. C'est pourquoi tout cela arrive. Une nouvelle page commence avec toi. Dieu est fidèle. Lève tes mains. Je vais prier pour toi. Quel moment. Oh là 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 là. Seigneur, nous venons nous incliner devant toi. Le Dieu véritable. Tu nous as tellement rappelé nos limites et tu nous as rappelé notre humain. En nous rappelant que le divin, c'est ce que toi tu donnes. Voilà, Seigneur Dieu, décidé de nous arrêter et de t'écouter différemment. Au milieu des épreuves qui brisent nos cœurs, qui bouleversent nos calculs et qui changent nos pronostics. Comme Ruth s'est trouvée devant ces événements. À un moment influencé par les comportements des Orpa, décidé à rompre, à se détacher, à reculer, à regretter, à tout nier et à se dire Dieu ne m'avait jamais connu, Dieu ne m'avait jamais aimé. Mais ton esprit a agi en elle et c'est le même qui agit en nous. Tu lui as ouvert les yeux différemment des Orpa. Devant elle, ce n'était plus une veuve, mais une porteuse d'alliance. Devant elle, ce n'était plus une veuve, mais l'adresse du destin. Nous avons besoin de l'orientation. Ce peuple en a besoin. Ce pays en a besoin. La Bible dit les cœurs des rois sont comme un courant d'eau entre tes mains. Ce n'est pas l'orgueil du chef qui sauve la nation. Ce n'est pas l'intelligence du chef qui sauve la nation. La Bible dit le salut ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Le salut d'une nation vient de l'Éternel des armées. Nous prions pour le cœur de nos dirigeants. Dépose en eux la pensée de l'éternité. Révèle-leur, au Dieu, la direction de la destinée. Ce pays a besoin de l'orientation. Le moment est troublé pour nous tous. Quel fracas. Le cri des pleurs. La Bible dit, Rachel pleure ses enfants et personne ne la console. Un cri de douleur monte à Rama. C'est des sangs coulés. C'est des vies fauchées. C'est des destins annulés. C'est des héros vaincus. Une nation totalement à terre. Mais nous revenons à toi pour dire donne-nous une orientation. Samuel a dit ramenez l'arche de l'Éternel et placez-la devant les soldats. Que tous les militaires reculent, laissez les sacrificateurs devant. L'arche de l'Éternel nous guidera à la direction. Le temps est arrivé, nous voulons que l'arche prenne le devant. Que l'intelligence, la stratégie, la force, les richesses reculent pour que l'arche nous montre la direction à prendre. Car cette terre abrite ton trône. Cette nation a accueilli les tables de la loi. Tu as élevé Sinaï au cœur de cette nation pour qu'il nous soit révélés les lois et les prophètes. Hey. Je prie pour le cœur de chacun, Seigneur. Ce peuple a besoin de l'orientation. Tu me disais la nuit, je suis décidé de commencer quelque chose de nouveau. Ne regarde plus à ce qui est ancien et ne les considérez même plus. Je renverserai, disait Dieu la nuit,
cet autel car l'offrande n'était plus agréée. Je bâtirai un nouvel autel. Vous y mettrez une nouvelle offrande. Je l'agréerai du haut de ma sainteté. Je l'approuverai. Je laisserai le ciel ouvert et j'étendrai ma main sur vous. Nul ne lèvera la main dessus vos têtes, car ma main y sera. Je serai moi-même, disait Dieu, votre avant et arrière-garde. Je vous accompagnerai. Ne craignez rien. Marchez avec la force que je vous communique par ma parole. Seigneur, nous avons reçu les convictions venues de ta parole. Ce ne sont plus des convictions animées par la philosophie, l'intelligence. Ce ne sont plus des convictions animées par la sagesse et l'expérience de la vie sur la terre. Mais des convictions nourries par la révélation de la parole. L'Éternel a parlé, j'ai écouté. L'Éternel a décidé et j'avance. Je dis comme Ruth, que c'est Dieu soit mon Dieu. Et que la bénédiction de ce peuple soit aussi ma bénédiction. Je dis comme Ruth ce matin, je ne te quitterai pas. Ne me force pas de t'abandonner. Que ce peuple ne te quitte pas, Seigneur. Ramène son cœur à toi. Réveille le Pierre qui dormait. Cette garnison des prophètes, des hommes et des femmes consacrés à toi. Nous n'avons pas besoin de forcer la main de qui que ce soit. L'Esprit travaille. L'Esprit parle. L'Esprit convainc. Et l'Esprit enrôle dans le nom de Jésus. Je te bénis, Jésus, pour cette multitude qui va revenir dans le champ. Ces serviteurs qui n'avaient la force que dans la consécration et non dans les diplômes, non dans l'argent, non dans les relations. Cette servante qui n'avait sa force que dans l'alliance avec Dieu et non dans l'amour de son mari et non dans sa beauté physique. Merci de réveiller ce Pierre qui dormait. Une église étatique, une troupe de prophètes, une garnison de sacrificateurs. Cette terre est bénie. Cette église est bénie. Ce peuple est béni. Il a une mission particulière pour le Congo. Cette maison est la porte des cieux. C'est le lieu le plus proche de ton trône. Ainsi a dit Jacob et nous le déclarons ainsi au nom de Jésus. Amen. Voilà, acclame le Seigneur.